Nous sommes le 15 novembre, le jour se lève à peine. Avenue de Blida, plusieurs dizaines de policiers interviennent. Ce jour, c'est celui du démantèlement de ce camp, gigantesque bidonville à ciel ouvert installé là en avril dernier. Ce 15 novembre, ils sont un peu moins de 800 à dormir sous des tentes, comme Aïché et sa fille Syriana, originaires toutes deux du Kosovo. Parce qu'on n'a pas chaud. Pour dormir, c'était Oui. comment? C'est froid. On a peur. Peur, sous des tentes, dans le froid, sous la pluie. Entrer dans le camp de Blida, c'est véritablement un choc. Emmanuel est bénévole au sein du collectif Le Soleil de Blida. La première fois que je me suis présentée devant les grilles de ce camp, en plus je suis arrivée dans un contexte très particulier, il y avait une bagarre, une femme enceinte était en sang. C'est un sentiment de honte, une impression qu'on était face à un déni de justice. Comment on arrivait dans le monde entier à gérer des campements et que nous à Metz, on n'arrivait pas à gérer 800 personnes. Un tel camp, ce n'est pas nouveau. À Metz, ça fait même depuis 2013 que des campements s'établissent chaque année dans la capitale mosellane. Ce qui a changé cette fois-ci, c'est qu'une entreprise, Adoma, a été mandatée pour s'occuper de la gestion du camp. Mais ça n'a pas empêché la violence et, selon plusieurs bénévoles, les trafics de stupéfiants et la prostitution. Particularité cette année, on a parlé du camp de Blida. Les médias nationaux se sont intéressés au bidonville messin. Des députés l'ont également visité. Une médiatisation qui n'a pas changé grand-chose et surtout pas l'indignation des militants, comme Éric Graff, le porte-parole du collectif mosellan de lutte contre la misère. Il y a quelque chose de profondément anormal à parler d'humanitaire en France. Qu'on parle d'humanitaire en Syrie, en Mali. Oui, là, il faut faire de l'humanitaire, il faut faire des camps le plus acceptable possible. Mais en France, ça va pas. On doit parler de social. On devrait tout simplement se poser la question, on a des besoins, c'est des gens qui arrivent. Il y a un droit d'asile qui existe et qui prévoit qu'on héberge ces gens. Donc, on doit tout simplement débloquer les moyens nécessaires. Mais depuis le démantèlement, l'afflux de migrants ne s'est pas arrêté, loin de là. Et les militants ont tous forcément déjà le regard tourné vers l'année qui débute. Avec cette crainte, si le camp de migrants se reforme, comment éviter que les conditions y soient aussi exécrables? Question qu'on avait posée lors du démantèlement au délégué aux défenseurs des droits, Dominique Rollin. Ce pourquoi on peut être, moi entre autres, c'est pour que des situations décentes d'hébergement soient proposées à des gens qui sont sans rien. On pense simplement, pour donner une illustration, une image, aussi à ce dont l'armée dispose comme équipement de campagne. Ces équipements-là sont connus, donc ma réponse, elle est que ce soit en dur ou en dispositif plus nomade, plus temporaire, peu importe, c'est que les conditions humaines soient là.